Eh bien bonjour à tous, on est super content avec Enzo de vous retrouver aujourd'hui sur un super lac pour Michel Brochet, l'ouverture du Brochet. L'ouverture qu'on attend tous depuis déjà plusieurs mois. Bon, même si du coup Enzo a déjà fait l'ouverture sur le lac du Der il y a une quinzaine de jours. Ouais, je passe un peu en soum-soum comme ça, je voulais un peu gratter comme Ouais, t'as eu la chance d'en profiter et ça c'est déjà super. Et donc là on est sur le lac de la Forêt d'Orient. Oui, tout à fait. On est deux équipes, deux bateaux. Oui. Donc je pêche aujourd'hui avec Enzo. Et on a nos potes Armand et Quentin qui pêchent sur le bateau de Armand. Et donc ça sera une vidéo qui sera très certainement divisée, on va dire, en deux parties. Oui, on va faire ça, ouais. On va essayer de pêcher ce matin, prendre un petit peu le contact avec le lac, voir un petit peu comment les poissons vont réagir. Comment ça bouge, ouais. Bon. Comment ça bouge. On a une eau qui est assez fraîche. Ouais, l'eau elle est à 13 degrés, on a regardé un petit peu. Alors en surface, après, je sais pas trop ce que ça donne. On a un beau lever de soleil d'ailleurs. Un super lever de soleil derrière. De Et on prend contact, là on est sur pas très loin d'une bordure, dans un petit peu d'eau, on va lancer des leurres et de toute façon on va voir comment les poissons veulent bien réagir à nos leurres. Enzo va plutôt pêcher gros dans un premier temps, sur du 23, et moi je vais mettre un petit ZPS 16, voir si on arrive à trouver quelque chose. Bah, trouver une faille qui puisse marcher pour la longueur de la journée, quoi. C'est voilà. Ça, quoi. Et on est super excités parce que j'ai très envie de le pêcher. On a très envie de pêcher et on va vous faire vivre ça, on va partager ça. Ouais. C'est parti. Allez mon gars. Alors pour commencer déjà la journée, on va procéder déjà par étapes et ce qu'il faut faire c'est déjà faire des choses qui ont marché l'année passée. On va placer le bateau dans 8, redescendre un petit peu dans 7 et on va pêcher en fait en gros entre 5, 6 et 7. On va faire ça, pêcher très décollé. Je sais pas toi Matt si tu vas pêcher un peu plus creux. Enfin on va varier, on va voir ça. On commence comme ça, si on ne trouve pas, on ira peut-être plus sur les bordures ou alors on reculera carrément encore plus dans de l'eau. On va vraiment les chercher, la première journée c'est ça, et puis voir sur quelle zone on prend contact avec les fiches. Commence avec du FT, parce que c'est mes leurres, hein, carrément, je mets que du FT, mes boîtes sont quasiment remplies que de FT. Et puis c'est un truc où je suis en confiance, donc le premier leurre c'était obligé que je mette un 20 d'FT. Ouais, on est en basse lumière, ici on sait que ça marche bien, malgré que l'eau soit complètement translucide. Ouais, puis... Ah bah tiens, regarde, le monstre qui a suivi, gros. Et ça tu là, vois, il y avait un 90. Ça tu vois c'est parce qu'il a pas fait son accélération, t'as pas fait ton accélération à 10 mètres du bateau. Là 90 gros, ouais. 90 quoi. J'ai fraîchement reçu les toutes nouvelles tailles du ZPS 16. C'est que 2 cm de différence, mais c'est vraiment un volume qui est super intéressant. Ça augmente vraiment le volume du leurre, c'est impressionnant, juste pour 2 cm. Bah, les poissons, ouais, ils sont décollés là. Ils sont décollés, mais ils ont aussi tendance à, même s'ils sont proches du fond, à monter voir les leurrs très haut. L'eau est hyper claire là. Sur les deux suivis que j'ai vus, franchement, le leurre était au bateau, le poisson il était 10-15 mètres derrière et il devait être dans 3 mètres. Tiens, regarde, le petit là. Ouais. Il en veut encore, hein. Putain, 70 ça. Super du titre 300 sur la Big Bait et je me suis fait stopper. Sur le début de saison, honnêtement, ce que je trouve qui marche bien, c'est le coup du matin, coup du soir. Si j'en ai un plus que les deux que je voudrais pas louper, c'est le coup du soir. Bien vu mon petit. Beau fiche, 70. Ouais. Yes. Hey, il est correct, hein. Ouais, 70. Donc comme je l'avais dit déjà dès le départ, donc moi je commence un petit peu plus gros, je suis parti sur un 20 23 Natural Perch. Sur les quelques lancers qu'on a fait, donc on fait bouger, je fais bouger donc 3 suivis, je prends une boîte et là je viens de faire un poisson. Le poisson, je crois il fait combien Matt? Il fait quoi? 70, 70. Il fait plus que 70, ça c'est certain. 75, 80, allez 75, 80, comme ça c'est. Poisson bien grave, en bonne santé. Super, Enzo. Franchement, joli poisson. Là c'est une zone qui marche bien, en plus il y a du poisson. Je viens d'en faire un pour confirmer le truc. Donc ouais là, clairement sur les débuts d'ouverture, quand tu sais que tu as une zone qui marche bien, faut insister, faut pas hésiter.
Parce qu'on a tendance à se dire ah tiens viens on va sur cette zone là, ah viens celle-là elle est pas mal, on va la faire, on n'a pas eu de touche là, vas-y on décale, on fait vite pour trouver quelque chose et finalement des fois on se perd vite. Je préfère insister, déjà d'entrée de jeu je voulais venir là et bon le choix il est payant quand même hein, Matt. Franchement pour l'instant c'est bien. Ah ouais, franchement. En fait c'est une pointe qui descend, qui va un peu direction dans le milieu du lac. Ce qu'on fait c'est on la remonte, on la redescend, on va contourner, on va faire ça et en fait on va pêcher sur le plateau et bien pêcher après les cassures. Là pour l'instant on fait lever les poissons. Et quand on va commencer un peu plus à insister, à passer vraiment plus bas, peut-être plus lent, on va peut-être décaler d'autres poissons. Donc on va voir, pour l'instant on commence comme ça. Bah voilà, tu l'as pris. Un petit ZPS16. Vas-y, on l'assure. Good. Yes. Déjà mon pote. Et voilà, chacun un poisson. On a eu des suivis, on a eu des petites touches. Oh, c'est vraiment un bébé, il fait 60 ans. Je crois qu'il ouais, il est pas gros, ouais. C'est pas un gros il poisson. s'est décroché. Bon, premier contact de l'année. Après Kenzo il fait un poisson sympa. Entre 70 et 80, là on a un poisson qui devait faire 60. Donc on valide la zone et on va insister. Et... Moi je suis persuadé qu'il y a un 90 plus à prendre sur la pointe. Ça c'est une évidence. Moi je suis le guide. Alors moi je me suis pas embêté. J'ai une Power Shad, la 2090, et j'ai carrément mis un Super Duty 300 dessus. Parce qu'en fait j'ai fait ça pendant quelques temps par dépit. Et finalement, en fait ça me convient bien, étant donné que j'utilise la plage haute de la canne. Donc je pêche très rarement en 20 grammes. Je pêche plutôt la plage haute avec des répliques en 18, etc. Et le Super Duty 300, il est parfait pour ça, robuste, costaud, avec un gros frein pour pêcher le broc. Je voulais dire que j'ai quand même mis une TP screw de 30 grammes sur mon ZPS 16. Ce qui peut paraître gigantesque. Avoir l'impression qu'on pêche en mer dans une fosse sur épave. Ça prend la profondeur et on réussit à la garder en ayant une récupération même assez rapide. C'est joli ça. Non c'est bien. C'est le même. C'est un poisson de 70, il s'est enroulé tiens d'ailleurs. Carrément. Ok. Et ben un petit poisson pareil sur le Jointed là, on a une bonne boîte, je le fais au pied du bateau en remontant super vite. Je vais pas le manipuler, j'ai pas trop envie, je vais le relâcher comme ça avec les pilettes. Bien joué. Voilà, les tailles jusqu'à 23 ça prend tous les poissons. Là je suis sur la Big Bait spéciale, voilà. Jusqu'à 200 grammes là, c'est très bien. Bon, le fait de pêcher avec des grosses cannes, c'est qu'on va pêcher déjà forcément beaucoup plus loin. L'angle de ferrage, on prend souvent des touches, des fois soit à la descente très très loin, ou alors quand on pêche très vite très haut, on ne sait pas où on va prendre la touche, elle peut être très très éloignée. Donc c'est bien d'avoir un grand bras de levier pour pouvoir ferrer assez loin et puis bien quoi, correctement. Oui. Voilà, je suis passé sur un wobble et c'est une saucisse et ça match. Moi même pas, les plus pas. Franchement les plus pas. Voilà, petit roach. J'ai coupé l'hameçon sur le dessus, ça évite de les flinguer les pailles, surtout quand c'est des petites tailles comme ça. Allez, hop. C'est plus joli je crois. Ouais. Il s'est complètement entortillé, t'as vu? Ouh, il est 90 là. J'avais dit qu'il y en a 90 à faire. Moi j'ai 80... T'es lié là? Ouais. J'ai 93. Et voilà comment on commence une ouverture avec comme guide Enzo sur le lac de la Forêt d'Orient. Je te l'avais dit qu'il y avait un poisson de 90 à faire. Oh, ça fait une petite heure qu'on pêche, je pense. Ah ouais? Bah ouais. Trop bien. Un petit 93. Bah ça c'est un vrai poisson. Là je suis content. Et là la saison est lancée, tu vois. Voilà, là je suis content.
Donc c'est quand même incroyable Enzo qu'on pêche quand même dans 8 mètres d'eau. Il n'y a pas nécessairement d'herbe, il y a des vestiges. Et donc là, on fait progresser nos leurres, on va dire quoi, dans 2-3 mètres d'eau quelquefois, on va dire pour être un peu extrême. C'est exactement ça, c'est les 2 premières couches d'eau. Et les poissons, Ah ben, ils déboulent. on se rend compte Ils que les mecs, ils viennent te frapper. Et souvent sur les 20 derniers mètres, hein. Ouais. Ils viennent, ils te suivent et là, ils déclenchent, quoi. Donc là, au dernier poisson, vraiment le poisson, au moment où je l'ai ferré, il était tout de suite ici. C'est vraiment impressionnant comme les poissons ont cette faculté ici à monter. Mais c'est appréciable. C'est incroyable. Ah, moi je kiffe, hein. Ce genre de pêche, tu sais, pêcher de l'eau comme ça, très très haut et te faire dégommer. Et comme on pêche en linéaire, avec une tension, on va dire, plus ou moins constante, quand on prend des boîtes, c'est de la sensation pure. Hein. C'est un peu comme le brochet que j'avais fait au der, là, comme j'avais dit, la touche elle est violente, quoi. Ouais. La touche elle est vraiment violente, quoi. C'est ça la magie de la pêche en linéaire. C'est vraiment ça. Sur le coup du matin, on a eu une belle activité. Les poissons étaient décollés, ils venaient généreusement chercher nos leurres entre deux eaux et proches de la surface. Et là, même à l'écho, on a vu, les poissons sont un petit peu plus calés. Il y a des bandes à ras du fond. Donc on va essayer d'adapter notre animation et peut-être essayer de pêcher un petit peu plus creux pour épouser les courbes du fond. Là, on est en train de remonter légèrement sur le haut fond qui nous a réussi ce matin. Et on va voir s'il y a toujours des poissons à prendre. Alors, on vient de faire un poisson correct et l'activité s'est vraiment calmée ce matin. On a eu un gros pic d'activité qui s'est couronné par un poisson correct. Et là, on recommence tout doucement. Enzo a fait un poisson un petit peu avant sur la dérive. Et là, on doit avoir un poisson dans les 60-75, je pense. Je le décroche et je vous le présente. Et voilà. Beau poisson, hein. Ouais, il est sympa. Il est cool. Poisson bien clair dans des eaux claires comme ça. Je vais le relâcher vite fait. Donc là, on est revenu sur le spot du matin. Et donc là, ce que je pense qu'on va faire, c'est on va passer la main à Armand et à Quentin pour l'après-midi. Peut-être pour des pêches différentes et nous on va s'axer sur autre chose pour nous cet après-midi de notre côté. Bon bah voilà, petit poisson pélagique, poisson de 80, elle a pris réplique en 14, blic, la base, un leurre qui marche partout et puis toute l'année. Un poisson qui était posé sur le fond, il est monté tout droit puis il a pris le poil. Le leurre. Bon bah alors là on vient de faire un poisson donc au live, donc Quentin il pêche en traditionnel et moi au live, puis on changera, il pêchera au live puis je pêcherai en traditionnel. On a pêché à ras le fond avec un petit réplique en 14, là on avait repéré 2-3 poissons dans les herbiers, puis on en a fait monter un, ça n'a pas mis de temps à prendre. On va essayer de trouver un plus joli pour continuer tout ça, et puis après donner la place à Quentin qui s'amuse aussi un coup avec les poissons sur l'écran, c'est toujours sympa. Là j'utilise la Versatile Soft, je vais faire un poisson en direct. Ouais, du coup la petite Versatile Soft en 10-40 là, 2,10 m avec un petit bébé à Pro Série. C'est vraiment c'est le super rapport quoi, c'est le bon compromis pour pêcher avec un petit peu tous les grammages en pélagique. Ouais, donc là en fait pendant que Armand il fait sa recherche au live à la perche, moi j'essaye de quadriller un petit peu la zone en linéaire lent et en essayant de trouver des poissons actifs avec le John Tidd 23. Bon, tous les pêcheurs du coin ils savent très bien que le John Tidd 23 c'est un leurre incontournable à Orient. C'est un leurre qui permet de déjouer la méfiance des beaux poissons ici. Donc
Enfin, moi je sais que c'est mon leurre fétiche ici, quoi. Je le laisse couler. S'il n'y a pas d'herbier, je laisse toucher le fond. Après je le ramène gentiment. Et ça arrive régulièrement qu'on se fasse arracher la canne des mains. Le gros problème c'est qu'ici, ils ont tendance à vraiment coffrer, quoi. Donc John Tied égale pince, quoi, tout de suite. On peut le voir au doigt d'Armand. Hein. Regarde bien, 1, 2, 3, bam. Ah, c'est tellement le kiff mon gars, toi trouver des petits poissons comme ça. À la canne elle est top quoi. Sensible, ça lance super bien. C'est des saucisses par contre. Putain, c'est les plus petits qu'on fait de la journée quoi. Ce matin, putain, ça c'est les. Ouais. Ce matin il se faisait bouffer ceux-là. Ils ont l'air actifs là, on pêche avec des petits leurres. Bon, c'est des petits poissons comparés à ce matin, mais bon, on s'amuse, on fait de la touche, c'est marrant, ça fait des actions. Puis Quentin, ça va lui permettre de découvrir un peu le live pour s'amuser. Puis moi, je vais passer à l'avant, puis pêcher tranquillement sans live à l'aveugle, quoi. Il se déplace. Bon bah voilà, ce sera la fin de la vidéo. Fin de la vidéo, ouais. Une après-midi un peu plus compliquée. Bon, Les conditions ont changé là, début d'après-midi tout calme et puis là, du vent. On aura fait quelques poissons quand même, pas des gros poissons comparé à ce matin, une petite moyenne, mais voilà. Il saigne un petit peu, on va le relâcher. On va vite le relâcher. Allez.